la correction de la dictée que vous aviez commencé mardi et pour laquelle nous avions préparé certains mots de vocabulaire lundi. Alors on est parti avec la première phrase. Le chameau et l'écureuil jouent à cache-cache. On y va. Alors le chameau vous l'aviez appris. Donc on n'oublie pas la majuscule. Et chameau. Chameau, on est bien attentif surtout à la fin, à la terminaison EAU. Le chameau et l'écureuil. Alors, ce petit « et » là, est-ce que c'est ce « et » là ou est-ce que c'est ce « et » là? Rappelez-vous ce qu'on a dit au cours des dictées précédentes. On essaye par exemple de dire « et puis »,« et aussi ». Pour le « et-et », si c'est le « est », on essaie de remplacer par « était », parce que c'est le verbe être. Pour le reconnaître, on essaie de le mettre à un autre temps, c'est-à-dire au passé. Alors, le chameau était l'écureuil. Ouh, ça sonne pas très bien, ça. Le chameau est aussi l'écureuil. Ça sonne pas mal. Donc, j'en déduis que c'est ce « et » là qu'il faut que je garde. Le chameau est l'écureuil. Alors, l'écureuil, je vais l'écrire en dessous, parce que j'ai plus trop la place là-bas. Oh, si je peux faire un début. Alors, l'écureuil est Q. Je ne coupe pas au milieu d'une syllabe, je coupe à la fin d'une syllabe. Et alors j'arrive sur reuil. Alors, écureuil, comment est-ce que ça va s'écrire? C'est un peu compliqué. On a EU pour faire le E, et on a IL pour faire le œil. Donc là, c'est important de bien regarder. C'est assez rare, on a 3 voyelles qui se suivent, donc il faut bien regarder ça. Le chameau et l'écureuil jouent à cache-cache. Alors, ils jouent. Alors, c'est quel verbe? C'est le verbe jouer. C'est un verbe du premier groupe. On les a appris, ça tombe bien. On se pose la question de savoir qui est le sujet. Qui est-ce qui joue? Le chameau et l'écureuil. Je peux les remplacer par quel pronom personnel? Je peux les remplacer par il avec un S. Et quand c'est il avec un S qui font l'action, qu'est-ce qu'on a toujours à la fin du verbe? On a ENT. Je vais le réécrire, il n'est pas très bien écrit. Joue. Voilà. Il joue à quoi? Alors il joue à. Alors le A, attention, c'est pas le verbe avoir, c'est le petit mot qui nous sert à indiquer à quoi est-ce qu'il joue. Donc on n'oublie pas l'accent sur le A. Il joue à cache-cache. Alors cache-cache. La seule chose qui peut nous poser un petit souci dans cache-cache, il faut penser à mettre un trait d'union entre les deux caches. Le chameau et l'écureuil jouent à cache-cache. Point. Voilà pour la première phrase. On passe à la deuxième. Alors, là c'était un petit peu compliqué, il fallait penser à ouvrir les guillemets, et après on avait la crevette qui parlait. Et la crevette elle disait, vous m'attendez? Alors, vous, majuscule, un petit O bizarre, pas beau, je le refais. Vous m'attendez. Alors, vous m'attendez. Est-ce que c'est en un mot? Est-ce que ça existe ce mot m'attendez? C'est un peu bizarre ça. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît attendre. En fait, quand on dit vous m'attendez, c'est vous attendez qui? Vous attendez moi. Sauf qu'on ne dit pas vous moi attendez ou vous me attendez. Donc en fait, on va mettre petite apostrophe. Et après, on écrit le verbe attendre. Et le verbe attendre, vous avez dû apprendre lundi qu'il y avait 2 T importants. Donc vous m'attendez. On se rappelle, quand c'est vous, qu'est-ce qu'on met très très souvent à la fin du verbe? On met EZ. Ça, il faut y penser. Important de penser à mettre EZ. C'était une question, s'il vous plaît, vous m'attendez. On met le point d'interrogation et on ferme les guillemets parce que c'est la fin de ce que dit le personnage. Ce personnage c'est la crevette, donc après on explique. Demande la crevette. La terminaison, qui est-ce qui demande la crevette? Je peux le remplacer par le pronom personnel elle, sans S. Donc la terminaison, c'est juste un E. La crevette. Et crevette, on l'avait appris lundi. Ça s'écrit comme ça.
Et voilà pour la deuxième phrase. Vous m'attendez devant la crevette. Voilà pour toute la dictée. Préparez-la bien et demain on la fera pour de vrai. Bonne journée!